Salut les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. J'étais absent pas mal de temps, je me suis installé à Paris, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Mais ce matin, voilà, il y a eu pas mal d'événements qui ont fait que je me suis remis à YouTube. J'ai pris la décision de reprendre la chaîne après pas mal de péripéties. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveautés, ça va plus du tout être la même chaîne qu'avant, qui va parler que d'immobilier pour les débutants, etc. Là, on va vraiment parler de plusieurs business, de lifestyle, d'automobile même, avec mes potes. On va vous présenter ce qu'on a. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ma nouvelle voiture que j'ai pu acheter grâce à mes investissements immobiliers, grâce à mes business de e-commerce et autres business dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Donc voilà, je vais vous la présenter rapidement aujourd'hui. C'est une Mercedes CLA. Putain, il fait trop noir. Je vais allumer la lumière. Bienvenue dans la Batcave Level 1. Donc voilà le gros bébé dont je vous parlais, qui est une Mercedes CLA 250e du coup. Donc la version hybride rechargeable de la CLA de Mercedes. Donc 220 chevaux en combiné. Donc il y a 160 chevaux thermiques et 102 à peu près électriques. Et quand les deux moteurs s'entraident, ça fait à peu près 220 chevaux en combiné. Pour vous montrer rapidement l'intérieur qui est aussi dégueulasse que l'extérieur, je vais aller la laver. Franchement, il y a des lumières d'ambiance qui changent toutes seules, tu peux tout paramétrer, les couleurs. C'est vraiment top comme voiture. Voilà, donc là on sort du parking. Comme je vous le disais, je me suis installé à Paris pour le business, du coup c'est beaucoup plus pratique. Je gagne 3 heures de route par jour, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Donc franchement, ça vaut le coup. Par contre, le parking est un peu serré, ça casse bien les couilles. Voilà, comme ça on est sur la route pour aller faire le plein, laver la voiture. Ça me permet de vous parler un petit peu de tout ce qui a changé dans ma vie, perso, professionnel, etc. Donc on attaque direct. Qu'est-ce qui a changé du coup depuis que j'ai arrêté ma chaîne YouTube il y a 1 an et demi? Tout simplement, j'ai quitté mon boulot d'ingénieur informatique. J'étais ingénieur informatique pendant 2 ans et 8 mois. Et là, du coup, je me concentre vraiment sur les projets qui ont marché et qui me permettent aujourd'hui d'en vivre. C'est ce qui m'a permis de quitter mon salariat, tout simplement. C'était mon objectif depuis pas mal de temps. Donc voilà, j'ai lancé quelques projets e-commerce quand j'étais plus jeune. Donc j'ai commencé à 20 ans. Ça a porté ses fruits, j'ai pu investir tous les bénéfices dans l'immobilier. Encore une fois, grâce à Dieu, ça a marché. J'ai pu avoir une bonne rentabilité et me faire quelques bons contacts dans l'immobilier. Donc j'ai pu enchaîner. Tout a commencé à partir du e-commerce en fait. C'est vraiment très puissant le business en ligne. Ça permet vraiment de faire des chiffres sans limite. Et depuis sa chambre, moi j'étais étudiant, j'étais dans ma chambre, j'étais totalement débutant en business, j'avais aucun réseau, j'avais rien. Je me suis formé pendant des années. Honnêtement, j'ai commencé à 20 ans, j'ai eu mes premiers résultats à 25 ans. J'ai été un peu long parce que j'ai été dans le salariat, etc. Et donc voilà, le e-commerce m'a permis d'investir en immobilier. J'ai acheté plusieurs immeubles de rapport à 2 heures de Paris. Voilà, qui sont en vente actuellement parce que c'est vraiment compliqué à gérer à distance comme ça. J'ai aussi acheté des colocations étudiantes, ça marche bien, donc je les conserve. Je gère plutôt bien ce type de location longue durée. Après, j'ai créé une conciergerie Airbnb à Paris, donc avec mon associé, on a plusieurs dizaines de biens en gestion dans tout Paris et autour de Paris. Et donc voilà, pour mes business immobiliers, j'avais besoin vraiment d'une voiture fiable. Mais fiable parce que j'ai eu 2 Peugeot avant et j'ai pété des câbles. J'ai explosé les 2 moteurs tellement que je roulais, elles n'étaient pas fiables du tout. Et pourtant j'en prenais soin. Donc franchement là j'ai la Mercedes depuis quelques temps et rien à dire. Ça fait exactement 1 an que je l'ai et franchement aucun défaut. Je fais les révisions chez Mercedes, tout est carré, donc franchement rien à dire. Juste l'autonomie électrique qui est un petit peu basse. Donc c'est à peu près 50-60 km une fois qu'on a rechargé entièrement la batterie, qui met beaucoup de temps à se recharger si vous avez la prise au secteur normal. Donc si vous la branchez à une prise normale, ça va être à peu près 6 heures si vous la rechargez au secteur. Si vous la rechargez à une prise recharge rapide, ça peut durer environ 2-3 heures. Donc c'est beaucoup mieux pour avoir à peu près 50-60 km d'autonomie. Donc comme je suis à Paris maintenant, franchement c'est suffisant. Donc voilà, première voiture plaisir entre guillemets. C'est un plaisir et à la fois j'aurais pris plus sportif, mais là je cherchais vraiment une voiture qui me permet de stocker toutes mes affaires pour l'immobilier, une voiture fiable, une voiture classe pour les rendez-vous,
vraiment polyvalente quoi. Qui consomme pas trop d'essence puisqu'elle est hybride. Franchement, elle regroupe tout ce qu'il faut, elle est fiable et c'est tout ce que je demandais, donc pour l'instant rien à dire. Je suis en train de faire un placement de produit pour Mercedes et c'est une voiture que j'ai nommée Black Shark parce qu'elle est full black et franchement au feu il n'y a pas grand monde qui peut suivre, j'avoue. Je suis plutôt rapide. J'ai plus que 2 points sur mon permis. Donc, je vais éviter de parler de ça. Elle a littéralement perforé des trous dans mon permis cette garce. Donc non, elle est rapide. Faut juste pas trop déconner avec. Et vous me connaissez, j'étais obligé de faire une bonne affaire en achetant cette voiture puisqu'elle était neuve. Et en résumé, elle allait appartenir au directeur de la concession Mercedes. Et j'ai réussi à négocier avec lui. J'étais censé prendre une classe A au début. Et je lui ai demandé à qui elle était, celle qui était garée devant. Elle m'a dit que c'était la sienne. Il venait de la recevoir. Il a fait genre 500 km avec, donc elle est vraiment totalement neuve. Et voilà, j'ai profité de cette opportunité puisqu'il m'a proposé de l'acheter. Et je l'ai négocié comme si c'était un appartement. Je l'ai négocié de 10 000 €. Et puisqu'elle a déjà roulé quoi. Et j'ai toutes les options. Donc ça c'est vraiment cool. Full option, elle a le toit ouvrant. Franchement, elle a toutes les options et c'est vraiment cool. Après, ça reste un billet de plus de 60 000 €, mais franchement, ça vaut le coup. C'est un très bon investissement. Ça me permet d'être serein dans le business. J'ai une voiture qui permet de faire mes rendez-vous tranquille, qui me permet d'emmener les outils, etc. Qui est rapide. Enfin, elle a vraiment tout, donc aucun regret. Et dernier petit tips, j'avoue que la voiture, elle plaît aux gens. Les regards. Après, c'est plutôt les jeunes du 93 qui me regardent. Ouais. Mais non, franchement, elle plaît aux gens, aux meufs, bien évidemment. Ça change de la 308. Donc voilà, les amis, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je ne pense pas qu'un plein de voitures et un lavage de voitures vous intéresse, donc je ne vais pas vous faire perdre de temps. Mais voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu que la chaîne va reprendre, que je vais vous partager vraiment mes aventures dans le business, dans l'automobile. Il y a mon pote qui a acheté une super caisse là récemment. Et j'ai aussi mon associé qui a une supercar. Donc on va vous présenter tout ça dans les vidéos à venir. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à partager la chaîne au maximum. Ça m'aidera énormément parce que je reprends vraiment à fond tout ce qui est YouTube et réseaux sociaux en général. Et puis sur ce, voilà, restez motivés, disciplinés au quotidien et croyez-moi, ça va finir par payer. C'est qu'une question de temps. Donc voilà, on se retrouve très vite dans les prochaines vidéos. C'était Antoine, restez motivés.